80 000, c'est le nombre de personnes que constitue la diaspora libanaise en Côte d'Ivoire, avec un PIB estimé à plus de 8%. Alors, comment ces géants de l'économie ivoirienne sont-ils arrivés en Côte d'Ivoire? Mais surtout, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire? Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité du jour, qui n'est autre que Mardi Fawaz. Bienvenue Mardi. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi de comment est-ce que les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire, mais à une échelle beaucoup plus petite, c'est-à-dire à la tienne, à ta famille. D'accord. Donc la première question, ce sera de savoir comment tes parents, ta généalogie, est arrivée en Côte d'Ivoire. Alors, mon père est arrivé en Côte d'Ivoire, est né en Côte d'Ivoire, de par l'immigration de mes grands-parents. Donc, ils se sont installés à Bengourou, plus précisément. Ma mère, ses parents ont migré vers Dakar et elle y est née. Ensuite, le destin a fait qu'ils se sont rencontrés sur une plage à San Pedro, donc en Côte d'Ivoire. Et après, ils sont venus à Abidjan. Et après, ils se sont installés à Abidjan. Et tu es né. Je suis né. D'accord. Donc toi, tu es né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais quel est ton village d'origine au Liban? Et surtout, est-ce que ce village en question a une particularité? Je viens de Rabessiye, qui est un village au sud du Liban, donc juste à côté de Tyr. La particularité de ce village, c'est qu'il est niché entre des collines et à une certaine altitude, on peut voir la mer de Tyr. Et voilà. À part ça, je n'ai pas trop grand-chose à dire sur le village. Sur ton village? Je connais pas vraiment le... Mais tu y es déjà allé? Oui, bien sûr. Quelle est la relation que tu entretiens particulièrement avec ta terre d'origine, c'est-à-dire le Liban? Est-ce qu'il y a encore des cultures qui sont ancrées en toi ou pas du tout? Il y a quand même des cultures qui sont ancrées en moi, vu que déjà je suis né ici, mais comme je disais, je suis un fin gourmet et un gourmand. Donc je suis un adepte de la cuisine libanaise et surtout de plats traditionnels. Comme quoi, par exemple? Le malfouf, mlokhiyé, koussa, et tout ce qui est en fait, et tout ce qui vient vraiment de nos racines, pas de fast-food, voilà, de la source. On va avancer concernant ta généalogie. On en parlait tantôt au début en introduction. Tes parents sont dans divers domaines, dans le domaine de la restauration, dans celui du wedding planning, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'accord. Mon père démarre son activité en 2006. Donc, à la base, comme tout jeune, il démarre dans une entreprise. Donc, il commence à travailler petit à petit. Et après, il commence à se découvrir. Donc, il commence à découvrir son art. Et à développer son activité en faisant une étude de marché et en se rendant compte qu'il n'y a pas vraiment de wedding planner en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, bien sûr avec toute modestie et avec toute l'humilité, il arrive à se créer une place dans le milieu de l'événementiel, du showbiz. Ton père qui n'est autre que Reda Fawaz. Okay. Et j'ai aussi, par la même occasion, j'ai aussi de la famille qui est dans la restauration. Donc mon cousin qui a un restaurant qui s'appelle Cette Table. Et sur Dakar, on a une branche qui s'appelle Nice Cream, mais c'est plus du côté maman. Ça, c'est le glacier, voilà, c'est ça? Ça, c'est un glacier Nice Cream qui, lui, est basé à Dakar. Et toi, tu fais sortie de toutes ces cloisons-là pour rentrer dans le milieu de la musique. Exactement. Déjà, comment est-ce que ça a été accueilli par ta famille? Bon, déjà, il faut savoir que je viens d'une famille artiste. Donc, j'ai des oncles aussi du côté maternel qui font de la musique. Donc, qui jouent des instruments, qui chantent et qui sont musiciens. Mon père, qui est artiste, donc wedding planner, styliste, fleuriste. Et je commence à prendre mes marques aussi. Je commence à me découvrir et je me découvre dans la musique. Et ça a débuté très tôt. Comment ça s'est manifesté concrètement? À l'âge de 6 ans, mon père travaillait sur Bassam à l'époque. Et chaque dimanche, donc il nous prenait à la plage. Et sur la route, il avait une pochette de CD gravée avec toutes sortes de musiques. Et moi, je retenais ces musiques-là que j'interprétais par la suite. Et je mémorisais ces musiques-là. Et commence vraiment l'amour pour la musique. À l'âge de 12 ans, je commence à me découvrir dans l'écriture.
Et donc, je rentre au lycée. Et tu écris quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu écris? J'écris sur tous les aspects de la vie, sur l'amour, sur la famille, sur beaucoup de choses. Ça commence d'abord par la poésie. Après la Mhm. poésie, je commence à écrire des textes. Mais des textes qui ont des significations et qui sont très sensés, Mhm. donc qui touchent. Et petit à petit, je commence à m'orienter vers ce que j'appelle aujourd'hui le love, hein, tu vois. Je commence à rentrer dans les histoires d'amour. Et, euh, et là, j'ai sorti un premier titre qui s'appelle Poison, qui est disponible sur YouTube. C'est mon premier vrai projet professionnel, on va dire. Mhm. Et voilà. Justement, parlant de ton actualité musicale, comme tu le dis, tu as fait sortir un single, Tout c'est à ça, fait, tout à fait. qui s'appelle Poison. Qui s'appelle Poison. Pourquoi Poison? Poison, en fait, bah, j'ai voulu que toute personne qui écoute ma musique s'identifie bah, à ce que j'écris. Donc ça met en avant deux personnes, une femme et un homme, qui s'aiment mais qui ne pourront jamais être ensemble. Parce que le poison, dans cette musique-là, donc, en l'occurrence c'est moi, mais ça peut être aussi beaucoup de personnes. Et j'identifie l'amour en fait au poison. Parce qu'il peut se répandre tout doucement et après devenir toxique par la suite. Et combien de temps est-ce que ça t'a pris pour écrire les paroles? Parce que ça vient de toi, c'est bien ça, les paroles. Les paroles viennent de moi. Combien de temps ça t'a pris pour enregistrer également? Ok. Ben, les paroles, pas trop de temps en fait, je dirais. Parce que j'écris assez rapidement. J'écris avec le cœur. Donc je cherche pas vraiment à m'appliquer. C'est après que je reviens dessus. Donc j'écris ce Mhm. qui vient, qui me passe par la tête et ce que je ressens Mhm. au moment précis. Et après, je reviens dessus. Donc le son, on l'a fini en 2 heures de temps. 1 heure de temps, à peu près 3/4 d'heure pour faire l'instrumental et 1 heure pour poser et revenir sur les couplets et tout Deux ça. heures de temps. 2 heures de temps. On a reçu ici d'autres artistes qui nous disaient ils prenaient des mois et des mois. Non, non, non. Toi, 2 heures de temps, Parce t'avais terminé. Puisque, comme je dis, la musique, ça se vit. Et quand tu vis le moment et que tu sais que ce que tu es en train de produire, ça te procure du bien, c'est bon. D'accord. Et mis à part ça, tu fais de l'événementiel à côté. Exactement. Donc là, maintenant, c'est l'heure du défi Sawa. Ok. Donc le défi en question, c'est deux petites questions, vraiment deux petites questions. Ok. Ça va être de situer des villes de Côte d'Ivoire et du Liban pour voir laquelle des deux tu connais le mieux. Ok, La d'accord. première ville, c'est une ville de Côte d'Ivoire qui s'appelle Mankono. D'accord. Donc, est-ce que tu connais et est-ce que tu serais capable de nous dire où c'est situé? Ok, Mankono. Mankono, c'est situé au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une ville au centre de la Côte d'Ivoire, non loin de Séguéla. Euh, Ok, je tu y pense es que... déjà allé? Non, j'ai jamais été, mais je pense que j'ai déjà vu ça sur une carte ou... T'as pas cherché avant, Non, pas du tout. peut-être? Non, pas du tout. Et Tyr, bon ça c'est... C'est connu au sud du Liban. Et d'ailleurs, Tu pourrais décrire aux internautes comment Tyr est, parce que Tyr, faut le voir pour le comprendre. Tyr, bah déjà, c'est une ville qui est balnéaire déjà. Donc, on est en bordure de mer. Donc, le cadre est magnifique. On mange bien, c'est important. Donc, il y a un shawarma. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais qui est dans le marché. Et il fait des mini sandwichs, des mini shawarma comme ça. Excellent. Excellent, on peut en manger 10 facilement sans être rassasié. Tellement c'est bon. Merci en tout cas, Mardi, Merci à de vous. nous partager tout ton savoir Merci et beaucoup, surtout merci. de nous parler de ta musique. Merci. Je vais te laisser de donner un dernier mot à tous ceux qui vont suivre cette interview-là. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur tes plateformes musicales et surtout comment écouter Poison. D'accord. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Maïdi-du-8 officiel. TikTok, pareil. Et ma chaîne YouTube, c'est Maïdi officiel, Maidy. Et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, pour ceux qui veulent écouter la musique. Et puis, voilà. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.